Nous sommes sur les berges de la rivière Salée, non loin du pont de la Gabarre. Pierre-Georges Verdieu est étudiant en physique actuellement en stage à Fouilleul. Il effectue des mesures du taux de H2S, c'est-à-dire d'hydrogène sulfuré en bordure d'une zone envahie par les sargasses. Son constat est édifiant. L'H2S, ça augmente au fur et à mesure. Donc hier, c'était à 0, aujourd'hui, ça passe à 3 et à 4 ppm. Il est accompagné par son encadrant Jacques Molinier, maître de conférence à l'Université des Antilles. En 4 jours de mesure, particulièrement dans cette zone où l'eau stagne, la coloration des algues a changé. Elle est passée du jaune clair au brun foncé, ce qui marque le début du pourrissement et la production de ce gaz toxique. Jacques Molinier. L'hydrogène sulfureux qui est produit par la décomposition des sargasses. Donc c'est un gaz qui est odorant, qui est dangereux. Donc il faut faire attention quand les niveaux de ce gaz augmentent. Ça commence à représenter un danger potentiel pour les gens qui sont en bordure. L'histoire nous dit que maintenant, dès qu'on a une conjonction entre le vent du sud et la présence de sargasses dans les environs de la Guadeloupe, on peut se retrouver avec une invasion dans le péticule de sac marin, c'est-à-dire dans les zones les plus habitées de la Guadeloupe. Auquel cas, il faut qu'on ait des protocoles qu'on puisse enlever le plus rapidement possible. Parce qu'il faut savoir qu'après 4 jours, ça va encore augmenter et donc ça va devenir de plus en plus dangereux. Donc la préconisation est qu'on aurait dû déjà avoir un système en place pour pouvoir, dès qu'elles arrivent, commencer à mettre en œuvre pour pouvoir enlever, parce que c'est aussi la quantité. Si elles étaient en faible quantité, il y aurait une production faible et auquel cas, elles ne seraient pas dangereuses.